Il y a 25 ans de ça, je me suis demandé s'il existait une approche qui permettrait de prévenir les différentes pathologies qu'on pouvait rencontrer en kinésithérapie, plutôt que de devoir sans arrêt les soigner. Et tout mon cheminement m'a conduit à découvrir qu'en fait, il y avait un exercice qui était considéré comme étant le maître de tous les exercices. Il s'agissait tout simplement de la marche. Et depuis cette époque, donc il y a 25 ans, je me suis échiné à développer un grand panel d'activités qui soit basé sur la marche. Et c'est ce que nous proposons dans le cadre de l'UDA, des activités de l'UDA. Ce sont des randonnées qui ont lieu le lundi matin et le lundi après-midi. Là, ce sont de simples marches. Des marches nordiques qui se font le mardi matin, ainsi que deux autres groupes qui se font une fois par mois le jeudi matin et qui consistent à un des groupes qui s'appelle marche bien-être, à associer la marche avec toute une gestuelle gymnique, et ce sont des cours qui sont beaucoup plus tournés vers des personnes qui veulent reprendre une certaine gymnastique et le mouvement. Et l'autre groupe du jeudi, ce sont des randos images, où le groupe est invité à parcourir un circuit et durant lequel ils vont pouvoir faire des photos, des dessins, filmer, peu importe. Alors, la marche est considérée comme le maître des exercices, tout simplement parce que c'est une activité qui est très fédératrice, c'est-à-dire qu'elle peut rassembler énormément de monde, amener à elle un public de tous horizons, sans qu'il y ait une mise en œuvre qui soit très très complexe. Donc je m'explique. Quelqu'un qui voudrait se mettre à la natation aura besoin d'une piscine, d'aller à la piscine. Quelqu'un qui voudra se mettre à faire du vélo devra avoir un vélo, être capable de faire du vélo, se retrouver dans un endroit relativement sécurisé. Quelqu'un qui veut faire de la gymnastique avec haltères devra aller, la plupart du temps, rejoindre une salle, etc. Donc la marche a l'avantage de pouvoir être faite, réalisée dès l'instant où on sort de chez soi, et de déjà répondre à pas mal d'impératifs qu'exige le maintien d'une bonne condition physique et donc de son corollaire, d'une santé optimale. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme travail principal dans la marche? C'est déjà l'entraînement de l'endurance fondamentale, le fait de pouvoir réaliser un effort de longue durée à une faible intensité. On va également retrouver comme travail un travail psychomoteur, du fait que la marche est une activité quand même relativement complexe, où celui qui marche doit sans arrêt récupérer un déséquilibre, et on remarque là que cet automatisme de la marche va engendrer des réactions en cascade, dont une qui est pour l'instant en train d'être étudiée, et où certains chercheurs, des neuroscientifiques surtout, se demandent si l'automatisme de la marche n'aurait pas comme conséquence de venir stimuler les noyaux gris centraux situés dans notre boîte crânienne, et donc de libérer de ce fait certains éléments du néocortex et surtout du cortex préfrontal, et ce qui expliquerait que lorsque l'on marche, et surtout après avoir marché, on peut ressentir une libération de notre anxiété, de certaines questions qu'on pouvait se poser et qui nous envahissaient avant la rando. Et on constate que une fois que la randonnée est terminée, ces questions ont disparu. Il se pourrait bien que, en fait, l'activité de la marche et le fait qu'elle stimule ces noyaux gris centraux résultant de l'automatisme de la marche, eh bien, cette libération va permettre également de beaucoup moins se focaliser sur des questions un peu obsédantes, récurrentes, etc. Voilà un des aspects positifs de la marche. Mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, et on remarque aussi que la marche va augmenter considérablement le taux de sérotonine.
La sérotonine est une des hormones du bonheur et qui est surtout générée à partir du moment où on est dans un état de bien-être. Eh bien, on constate que quelqu'un qui marche sans être dans un esprit de compétition et qui va être là dans cet environnement naturel va sécréter beaucoup plus de sérotonine, et cette sérotonine va se marquer par un sentiment de bonheur, de joie, que souvent on ressent après une sortie en pleine nature. Autre avantage, les avantages cardio-respiratoires. Le simple fait d'avoir été marcher une heure, même une demi-heure, dès l'instant où on va retrouver des côtes sur le trajet, eh bien, il va y avoir une stimulation cardiaque plus importante, ce qui va avoir des répercussions évidemment très positives sur l'entraînement du cœur, la prévention de certaines maladies cardiaques, mais également ce qui va augmenter le volume respiratoire, la nécessité d'absorber plus d'air pour faire face à l'effort. Donc il va y avoir là une gymnastique thoracique assez importante, qui est évidemment souhaitable à partir du moment où on veut se maintenir dans une santé optimale. Et plus les années passent, plus des scientifiques s'intéressent au processus de la marche et se demandent mais qu'est-ce qui est mis là en mouvement, en plus du simple mouvement musculaire, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique et qui fait de la marche justement le maître des exercices. Et ça, c'est tout au long de l'année que je vous expliquerai ce qui se déroule exactement dans les processus de la marche. Je viens de vous en donner quelques exemples et il y en aura beaucoup d'autres. Une des spécificités aussi de mon approche, qui est surtout illustrée à travers le cours de marche nordique du mardi matin et comme je le dirai, que je vous expliquerai plus tard, le cours du jeudi matin, un jeudi matin par mois, à savoir le cours de marche bien-être. Il s'avère que la marche souffre quand même d'un petit écueil, c'est le fait que nous sommes toujours dans un sens antéro-postérieur au niveau de la gestuelle. Antéro-postérieur, donc où nous avons un balancement du bras d'avant en arrière, et les jambes, elles, ont un mouvement d'avant en arrière également. Et donc le problème que cela engendre, c'est qu'il y a toute une motricité en latéralité que nous n'exploitons pas, et il y a également une sous-exploitation de toute la ceinture scapulaire. Et donc, dans le cadre des cours de marche nordique et du cours du jeudi matin marche bien-être, je vais rajouter tous des exercices qui vont permettre de travailler cette gestuelle en latéralité d'une part, mais également des exercices qui vont permettre de fortement stimuler la ceinture scapulaire, donc des exercices de bras que l'on fera soit avec les bâtons dans les mains, soit avec des élastiques en main, et des exercices aussi un petit peu plus spécifiques de coordination, et de coordination du mouvement et de la respiration. Et ce sont souvent des mouvements lents, avec une respiration profonde, car là, pour redonner un autre exemple du bien-être que peut apporter la marche et toute une série d'exercices, c'est que le simple fait d'avoir une respiration profonde, diaphragmatique, va mobiliser le nerf vague, va stimuler le nerf vague, et le nerf vague, c'est le nerf qui est en relation avec le système nerveux parasympathique. Et le système nerveux parasympathique, c'est celui de la digestion et du repos. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on respire en profondeur, grâce à cette respiration diaphragmatique, on va ressentir un bien-être, un calme qui va s'installer du fait d'avoir stimulé tous ces différents processus. Voilà, un exemple parmi tant d'autres, mais tout au long de l'année, j'en transmets d'autres à tous les membres du groupe.